Bonjour à tous, chers frères et sœurs. Bienvenue encore sur ma chaîne Vermisseau Jacob. Et vous qui êtes habitués, vous êtes aussi les très bienvenus. Voilà, je vous encourage, abonnez-vous à la chaîne, mettez la petite sonnerie pour savoir quand arrivera une nouvelle vidéo. Et aussi, n'hésitez pas à partager. Alors voilà, j'ai déjà fait cet enseignement, je l'ai fait une fois dans une assemblée où j'ai été invité. Évidemment, dans le style prédication, c'est pas du tout la même chose. Quand vous parlez devant des frères, des sœurs, l'onction de l'esprit se manifeste d'une certaine manière. Et voilà, et quand c'est sur internet comme maintenant, en enregistrement, c'est plus enseignement, c'est un autre style, mais voilà, c'est pas moins édifiant. Alors voilà, le titre c'est Garde ton cœur plus que tout. Vous savez, si tu veux être enlevé, il faut garder ton cœur. Si tu veux vivre heureux dans ton couple, en mariage, avec ton épouse, tes enfants, c'est ton cœur que tu dois garder plus que tout. Si tu veux prospérer selon les termes bibliques et de la parole de Dieu, tu dois garder ton cœur plus que tout, car c'est là où sont les trésors. Et c'est ce que nous allons voir, c'est ce que nous allons voir en ce moment. Alors, pourquoi notre cœur est-il important? Il est lieu du combat. Vous savez, tous les médias, le monde médiatique, comment dire, les publicitaires, toutes ces choses-là qui sont là, c'est ce flot d'images n'a qu'un but, c'est allumer des désirs et des envies qui sont conformes à leurs propres désirs et à leurs propres envies dans votre propre cœur pour vous contrôler. Parce que celui qui met ses pensées à lui dans votre cœur va vous contrôler. Il en est de même avec les sectes ou les gourous. Ou les gourous complets ou les gourous des gens qui sont à moitié gourous. Pourquoi? Parce que vous savez, si je veux votre bien, je ne peux pas vous manipuler pour faire ce que moi je pense bien pour vous. Je dois toujours vous ramener à votre propre choix et à vous laisser faire votre propre choix en âme et conscience devant Dieu et devant votre propre âme. Mais on ne peut pas vouloir le bien de quelqu'un contre lui-même. Et c'est ce que les manipulateurs font. Les manipulateurs de ce monde, que ce soit dans les choses spirituelles ou dans la politique ou dans le monde médiatique, sont juste là pour contrôler notre cœur, nos pensées, nos désirs. Et s'ils peuvent se prendre quelques petits billets de notre poche en passant, ils le feront, car l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Alors allons-y. Alors pourquoi tout cela? Pourquoi on doit garder son cœur plus que tout? Car notre cœur est ce qui nous conduit et nous dirige par les désirs et les envies qui sont inhérentes à notre propre cœur. Et vous pouvez remarquer qu'il y a plein de gens, ils ont les mêmes désirs et les mêmes envies. Voilà, les mêmes désirs de mode, les mêmes désirs de nourriture. Ce que tu mettras en ton cœur, c'est cela qui te conduira vers la vie ou vers la mort. Parce que Deutéronome 30, verset 15 nous dit « Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. » Donc la vie est attachée au bien et la mort est attachée au mal. Dans tout ce que nous faisons, ces deux choix ne se présentent pas dans le monde réel, mais toujours dans notre propre cœur. C'est par rapport à notre propre cœur que le choix se fait. Alors le proverbe 4.20 nous dit bien tout cela. Vous allez voir, « Mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours, qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux, garde-les dans le fond de ton cœur. Car c'est la vie pour ceux qui les trouvent. C'est la santé pour tout leur corps. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Voilà, là la clé. La source de la vie est dans notre cœur, ou les sources de la mort. Mais dans le cœur de celui qui est né de nouveau, qu'y a-t-il sinon l'esprit de Jésus-Christ? L'esprit de Jésus-Christ qui est en notre cœur, que nous avons reçu, c'est lui qui nous donne la vie. Alors le cœur, c'est un lieu. Vous savez, on peut faire une transplantation cardiaque et pourtant tu gardes ton cœur. Ça veut dire que le cœur n'est pas logé dans un lieu physique, mais le cœur, c'est là où c'est ce lieu où tu es, où l'être existe, où tu te vois toi-même, tu te projettes à toi-même. Ce cœur, le cœur de l'homme, c'est cet endroit spécial où l'esprit et l'âme se rejoignent et ont une connexion intime qui fait que de l'esprit et de l'âme jaillisse notre être comme une étincelle de vie. Et notre âme et notre esprit font notre cœur. C'est parce que notre cœur, nous avons un cœur d'homme.
un cœur d'être humain, parce que Dieu nous a façonnés de telle façon que nous devons être des êtres humains. Et un être humain, il a une âme et il a un esprit. Et dans son esprit réside le Saint-Esprit. C'est ce qui caractérise l'homme spirituel. L'homme animal, lui, est dépourvu du Saint-Esprit. Et son esprit est mort, inactif, inopérant. Il est un homme animal, c'est-à-dire animé par son âme. Simplement. Il est stimulé les comportements de son âme. Mais nous qui sommes régénérés dans notre homme intérieur, nous qui avons reçu le Saint-Esprit et qui par la présence du Saint-Esprit au moment de notre conversion, notre esprit a été régénéré. Donc, le siège de notre cœur, je dirais, c'est l'intime jonction, connexion entre notre âme et notre esprit qui fait que nous sommes ce que nous sommes par Jésus-Christ. Donc Jésus-Christ est la source de notre vie, car en nous habite l'esprit de Jésus-Christ. Écarte de ta bouche la fausseté. Si nous voulons garder un cœur pur pour être enlevés ou demeurer dans la foi, nous sommes obligés d'écarter notre bouche du mensonge, de la fausseté. Éloigne de tes lèvres les détours, parce que beaucoup parlent pour tromper. Et vous savez, quand quelqu'un vous dit un mensonge, que vous croyez au mensonge et que vous agissez sur ce mensonge, il vous conduit dans l'erreur. Et vous êtes complice de ce qu'il dit ou de ce qu'il a mis dans votre tête que vous croyez pour vrai et qui est un mensonge. Prenons un exemple. Quelqu'un vous dit que ce frère ou cette sœur en Christ a fait ce mal-là, alors qu'il ne l'a pas fait. Vous le regardez, vous le jugez, et vous adaptez vos comportements, vos attitudes en fonction de la pensée que vous avez accueillie dans votre cœur. Et vous vous retrouvez à ne plus aimer le frère ou la sœur, à vous en éloigner sur base d'un mensonge. Vous êtes tombé, vous vous êtes fait manipuler. C'est pour ça qu'on doit garder son cœur plus que tout. Il y a au milieu des frères, des sœurs, des gens qui aiment à tromper, à mentir, à tricher, qui ne sont pas dans la vérité et qui n'ont pas gardé un cœur pur. Garder un cœur pur est le combat, et c'est la responsabilité de tout un chacun. C'est ta responsabilité et c'est la mienne de garder ce cœur pur. Alors, il dit, éloigne de tes lèvres les détours, que tes yeux regardent en face et que tes paupières se dirigent devant toi. Donc si nous voulons garder un cœur pur, nous ne devons pas nous laisser égarer à droite ou à gauche du chemin que le Seigneur Jésus-Christ nous a donné. Beaucoup de choses ne sont que des distractions. Et notre cœur ne doit pas être détourné de l'objectif sur lequel nous posons nos regards, qui est Jésus-Christ. Alors considère le chemin par où tu passes. Pour garder un cœur pur, il y a des moments, il faut considérer, mais suis-je sur le chemin de la vérité et de la vie? Est-ce que je marche conformément à l'enseignement de Jésus-Christ et de ses apôtres? Est-ce que je marche dans la vérité, dans la lumière, dans la sincérité, dans l'amour? Et que toutes tes voies soient bien réglées. Donc tous les différents paramètres de notre vie doivent être bien réglés, bien positionnés, par rapport à nos enfants, par rapport à notre vie de couple, par rapport aux relations que nous avons. Nous devons savoir où nous en sommes. N'incline ni à droite ni à gauche et détourne ton pied du mal. Nous devons détourner notre pied du mal. C'est ce que fait un cœur pur. C'est simple, c'est simple. Et je vais vous donner les clés pour parvenir à cela d'une manière aisée. Alors, 3 choses pour un cœur pur. Un cœur pur. Avoir un cœur pur, dans 1 Timothée 3, chapitre 9, il dit « Conservant le mystère de la foi dans une conscience pure ». Alors, la foi ne peut pas s'épanouir et fonctionner dans un cœur impur, dans une conscience qui est impure. C'est-à-dire quoi? Une conscience qui est dans la culpabilité. Vous savez, il y a des gens, des fois, ils sont dans la culpabilité. Des chrétiens sont dans la culpabilité, c'est-à-dire qu'ils sont dans un péché qui est non repenti, qui se reproduit, ou pas, mais ils ne se repentent pas de ce péché-là. En aucun cas, ils ne vont vers la repentance pour un changement, ils n'avouent pas leur transgression à l'Éternel, ils ne se détournent pas de ce mal-là, ils ne vont pas vers les personnes qu'ils ont offensées pour demander pardon, ils ne le font jamais. Donc, à un moment, quand vous traînez trop de casseroles derrière vous, votre conscience devient impure et vous péchez contre vous-même et vous vous souillez vous-même. Et à partir de ce moment-là, le mystère de la foi ne fonctionne pas. La foi ne peut pas fonctionner dans un cœur impur.
Mais un cœur pur, c'est quoi? C'est quelqu'un, tant bien même qu'il aurait péché, puisqu'il sait se repentir, et qu'il sait qu'il n'y a point de pardon sans effusion du sang de Jésus-Christ, et qu'il a foi dans ce sang-là, lui, par la foi, dans l'œuvre de la croix de Jésus-Christ et de l'effusion du sang de Jésus-Christ, se sait pur. C'est-à-dire, il se sait justifié, délivré de toute culpabilité par grâce. Et cela, c'est le fondement d'un cœur sauvé, justifié et libéré de la culpabilité. Ça, c'est une conscience pure, qui ne se reproche rien, parce qu'il est en paix avec Dieu et en parfaite réconciliation avec Jésus-Christ et le Père. 1 Corinthiens 13. Maintenant donc, ces trois choses demeurent: la foi, l'espérance, la charité. Mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. Le mot charité, ça veut dire l'amour en action qui se démontre et qui se voit. Pour garder un cœur pur, voici les trois choses qu'il faut savoir, qu'il faut avoir: la foi, l'espérance et la charité. Un amour concret et pratique. Alors je vais traiter dans cette première partie, parce que je vais le faire en trois parties. La première partie que je vais traiter, c'est la foi. La foi est l'élément crucial pour garder un cœur pur. La foi, c'est cette capacité de écouter, de l'écoute. De même, notre nouvelle naissance a été réalisée parce que nous avons écouté et entendu ce que nous dit la parole de Christ. Peu importe si c'est à travers un homme, une femme, un prédicateur ou à travers les Écritures. Il faut toujours, tout commence par l'écoute de Dieu, entendre Dieu nous parler. C'est ce qui change toute chose. C'est l'écoute. Le premier axe de la foi, c'est l'écoute. Pour prendre conscience de Dieu. Par sa parole, cette parole, parce que cette parole, quand nous la recevons, nous comprenons quelle est la pensée de Dieu. Et Dieu, par sa parole, qui nous donne à écouter, nous allons entendre les paroles qui produisent la confiance, la foi. Parce que il faut écouter quelqu'un pour le connaître, pour savoir qui il est, ce qu'il pense, ce qu'il aime et ce qu'il n'aime pas, et ce qu'il attend de nous, ou ce qu'il a fait pour nous. C'est par l'écoute de la parole de Dieu que la foi commence, qu'elle est entretenue, et qu'elle s'établit et qu'elle demeure. C'est par une écoute. Le deuxième axe de la foi, c'est par la parole. La parole, ça veut dire qu'il faut exprimer. Vous savez, la communication a deux choses: écoute et parler. C'est les deux. Dieu parle et il écoute aussi. Nous aussi, nous devons écouter et parler. C'est les bases de la communication. Alors la parole, l'expression de ce que nous avons entendu de Dieu, va avoir de grandes conséquences. Celui qui a entendu la parole de Dieu, qui a entendu Christ et le Père lui parler à travers les Écritures et parler à son propre cœur, va retourner vers Dieu pour s'adresser à lui par la prière. Alors il y a toutes sortes de prières. La prière d'action de grâce, la louange, l'adoration. La louange, l'adoration, c'est un peu spécifique. C'est le culte que l'on rend vraiment à Dieu. C'est très important d'avoir une vie d'adoration, de dire ce qu'il est pour nous. Et c'est très important aussi de louer Dieu pour ses hauts faits, pour ce qu'il est dans sa grandeur, dans sa splendeur. C'est les trois choses que nous devons avoir. La prière d'intercession. Et vous savez que intercéder, c'est quelqu'un, quand on intercède, intercéder pour quelqu'un qui est dans un problème, dans un malheur, c'est la forme la plus haute d'amour. Pourquoi? Parce que quand on intercède pour quelqu'un, c'est comme si on prenait à son compte une dette qu'il avait auprès de quelqu'un. Et qu'on on allait pour payer cette dette, pour que cette personne soit délivrée. C'est ce que Jésus-Christ a fait pour nous. Il a intercédé pour nous, jusqu'à mourir à la croix pour nous et à expier nos péchés à notre place. C'est ce que fait un intercesseur excellent. Donc, deuxième axe, la parole, qui s'exprime par des prières d'action de grâce, des prières des prières de toutes sortes que nous pouvons faire devant son trône par la louange et par l'adoration. Parce que celui qui parle à Dieu existe devant Dieu l'Éternel. Celui qui parle et qui s'adresse au Père et au Fils, c'est quelqu'un qui existe dans la présence de Dieu et qui vit la présence de Dieu. Par la prière, par l'adoration, par la louange, nous existons, nous agissons, nous nous présentons devant l'Éternel et nous nous adressons à lui. Et nous devons nous attendre à recevoir de lui et à l'entendre et à l'écouter nous parler.
Et la parole de Dieu, vous savez, quand elle est animée de l'esprit, c'est une parole créatrice, vivante, pleine d'autorité, qui change, qui transforme, qui donne la vie en abondance. Et le troisième axe de la foi, c'est l'action. Quand vous êtes rempli de l'écoute de la parole, que vous avez passé du temps de qualité dans la présence du Père et du Fils, par le Saint-Esprit, en priant le Père, en louant, en l'adorant, il y a une chose qui va se passer d'une façon naturelle. C'est l'action. L'action, c'est quoi? C'est poser des actes concrets. Et ces actes concrets, ce sont des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance pour nous. Quand tu décides de pardonner à ton frère, tu poses un acte. Quand tu décides de secourir un frère ou une sœur en Christ d'abord, ou même quelqu'un qui est non-croyant, tu produis une œuvre bonne. Et cette œuvre bonne, souvent, pour celui qui a écouté Dieu, qui a prié, est faite selon le cœur de Dieu. Et quand nous faisons les œuvres que Dieu a préparées d'avance, alors nous sommes dans la foi. Nous sommes dans cette relation de confiance, de certitude, où nous incarnons la volonté de Dieu dans nos cœurs et nous l'exprimons dans l'action et dans le caractère, dans nos comportements, par l'amour, par la patience, par la douceur, par la maîtrise de soi. Vous savez, quelqu'un qui est dans la foi, c'est quelqu'un qui impose à son cœur la présence de Dieu. Et nous allons le voir. La foi est incontournable. Des fois, nous disons, ayez la foi, ayez la foi. Mais est-ce que tu as l'écoute? Est-ce que tu t'exprimes devant Dieu? Tu lui parles? Est-ce que tu agis selon sa pensée, selon sa parole? Mais si tu fais ces trois choses-là, c'est que tu es dans la foi. Alors, vous savez, Éphésiens 2:8 nous dit, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. C'est par grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. La foi est un don de Dieu. Donc, la foi qui est dans ton cœur, cette foi saine et pure, simple, qui reconnaît Jésus-Christ comme le chemin, la vérité et la vie. Toi qui te sais réconcilier avec le Père, cette foi est un don, une aptitude que Dieu t'a donnée. Cette aptitude s'exprime par trois choses. Elle s'exprime par l'écoute. Tu aimes écouter Dieu, tu aimes les Écritures, tu aimes les prédications, tu aimes tout ce qui t'apprend des choses sur Dieu et sa parole. Tu parles au Père, tu le pries, tu le loues et tu l'adores. Et tu es dans l'action. Ça veut dire que tu sers tes frères et sœurs, tu fais les œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance et qu'il a mis sur ton chemin. Et tu y vas parce que tu es poussé par le Saint-Esprit. Parce que tu marches par la foi. Marcher par la foi, c'est marcher par l'Esprit. Marcher par l'Esprit et marcher par la foi ont trois axes concrets et pratiques que nous devons voir. Est-ce que j'écoute la parole de Dieu, je prie et j'agis? Et c'est cela, marcher par l'Esprit. Et celui qui marche par l'Esprit, celui qui marche avec un cœur pur, qui est donc plein de foi, nous verrons plus tard aussi plein d'espérance et de charité, c'est quelqu'un qui va être enlevé au jour de l'enlèvement. C'est quelqu'un qui est dirigé sur le chemin que le Seigneur a préparé pour lui. Donc, il ne peut pas être dans la confusion. Alors, Éphésiens 2:8 est très puissant, parce qu'il dit c'est par grâce que vous êtes sauvés. Donc, on est sauvés parce que Dieu nous a fait grâce. Nous ne méritons rien, nous ne sommes pas meilleurs que les autres. Dieu nous a fait grâce et nous a donné quoi? Un don, le don d'avoir la foi en Dieu. Et la foi, nous sommes sauvés par le moyen de la foi. Parce que c'est la foi qui permet de saisir les promesses de Dieu et de les incarner en soi. De les posséder, de les vivre dans son corps, dans son âme et dans son esprit. Et comment on vit les choses de Dieu, comment on les incarne? Par l'écoute de la parole, en priant Dieu, en le louant, l'adorant et en agissant conformément à sa parole. Alors, nous incarnons les choses de Dieu en nous. Nous les vivons, nous les voyons, nous les goûtons, nous saisissons ces réalités de spirituelles qui sont Christ. Parce que nous ne le voulions pas, c'est Christ que nous vivons. C'est l'Esprit de Jésus-Christ qui est en nous. Dès lors, il est dit, c'est par grâce que vous êtes sauvés. Par le moyen de la foi. La foi est un moyen. Comprenez, la foi n'est pas une fin en soi, elle est un moyen pour arriver quelque part. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. C'est le don de Dieu. Donc ta foi, mon frère, ma soeur, est un don de Dieu. C'est-à-dire que ta foi est parfaite, parce qu'elle vient d'une parole parfaite. Parce que quand Dieu donne quelque chose à son fils, à sa fille, il donne quelque chose qui est parfait, parce que Dieu est parfait. Donc maintenant, mon frère, ma soeur et moi-même, nous devons nous laisser convaincre par ce que Dieu dit.
notre foi est parfaite. Arrêtons de douter du don de Dieu. Nous avons souvent douté de ce que Dieu nous a donné. Nous avons douté que cette foi pouvait fonctionner parce que nous pensions que cette foi n'était pas une grâce, mais qu'elle était une fabrication, un assemblage que nous avons fabriqué de notre propre cœur en écoutant sa parole. Non, la foi, ta foi qui est fondée en Jésus-Christ n'est pas un assemblage de ton cru ou du mien. C'est un don que Dieu nous a donné. Maintenant, attention, certaines personnes, la foi qu'ils ont est un don des hommes. Certaines personnes qui marchent dans ce monde, leur foi est le produit d'une institution qui a trahi la parole de Dieu, qui a mélangé la parole de Dieu avec des traditions. Donc leur foi est erronée, leur confiance est fausse, puisqu'elle n'est pas fondée sur une parole de Christ, une parole qui vient des Écritures, mais elle est mélangée avec des traditions. C'est pour cela qu'il faut que la parole ne soit sans mélange pour qu'elle fonctionne. Et là, il nous dit, je redis, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Alors, on est sauvé ou on ne l'est pas. On n'est pas à moitié ou un peu sauvé. On l'est ou on ne l'est pas. Par le moyen de la foi. Vous voyez, la foi est très importante. Et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Le salut par la foi est un don de Dieu. Dieu donne la foi et il donne les éléments vers lesquels cette foi s'appuie, qui est la parole. Éphésiens 3,16 nous dit « Afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire ». Donc Dieu a une richesse de bonté, de richesse de choses qu'il peut offrir, donner, parce que Dieu est infiniment bon et a infiniment de ressources pour bénir ceux qui s'approchent de lui. Et il dit « Afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, de sa bonté, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. » Nous parlons du cœur, d'un cœur pur. Notre cœur doit être fortifié. Et il est fortifié par quoi? Par son esprit. Tu as le droit de dire, Père, fortifie-moi dans mon esprit. Mais celui qui écoute la parole, celui qui parle à Dieu dans la prière et qui agit pour faire les œuvres que Dieu a préparées d'avance et qui se retrouve poussé par l'esprit pour faire ses œuvres, celui-là ou celle-là, je vous assure, son homme intérieur est puissamment fortifié. Parce que le Saint-Esprit aime une chose, c'est la parole de Christ. Le Saint-Esprit est là pour glorifier la parole de Christ. Et celui qui garde la parole pure, simple et véridique dans son cœur, le Saint-Esprit la saisira. Et si cette parole est dans ton cœur sera fortifié en même temps que cette parole qui est la puissance de Dieu. Oh oui, nous devons demander d'être puissamment fortifiés dans notre homme intérieur. Pendant que tu écoutes ce message, cet enseignement, tu es fortifié. Pourquoi? Parce que la parole de Christ est donnée. Et la puissance est dans sa parole. Parce qu'on ne peut pas détacher la parole de Dieu de sa propre bouche. Éphésiens 3,17 nous dit « En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi. » Voilà, mes frères, mes sœurs. Christ doit habiter dans nos cœurs par la foi. Quand notre esprit, notre homme intérieur est puissamment fortifié, il y a une chose qui se déclenche, c'est que Christ habite dans nos cœurs par la foi. Puisque c'est la foi qui saisit, qui s'empare, qui incarne, qui s'imprègne, qui fait sien la présence de Christ. Et comment Christ est-il présent en toi? Par le Saint-Esprit. Puisque notre Dieu est un Dieu à la triple sainteté. Notre Dieu, le Père, notre Dieu, le Fils, notre Dieu, le Saint-Esprit est un Dieu un et indivisible, mais qui se manifeste en trois personnes distinctes. Mais avoir l'Esprit Saint, l'Esprit de Jésus-Christ, c'est avoir le Père et le Fils. Donc quand tu as le Saint-Esprit, tu dois réaliser, mon frère, ma soeur, que Christ habite en toi. Et qu'est-ce qui fait la différence? C'est la foi, c'est cette certitude qui dit oui, je le sais, car il l'a dit, je sais que tu habites en moi, Christ, en toute plénitude, et mon cœur est fortifié, parce que toi, le Tout-Puissant, le Fils à qui on a remis toute autorité, toute puissance et toute force, qui guérit, qui chasse les démons, habite en mon cœur. Je suis ton temple. Et cela, le savoir, le croire, le déclarer, c'est la foi. Parce que la foi l'a entendu, la foi retourne vers Dieu pour lui dire merci de ce qui a été donné, et elle se met en mouvement. Car la foi, elle parle, elle déclare, elle saisit. Ah oui. Vous savez, on voit des chrétiens qui s'amusent des fois à faire des longues proclamations
en espérant que la répétition simple de la parole de Dieu sans avoir écouté Dieu, sans avoir passé du temps dans la prière, pourrait produire quelque chose. C'est plus simple. Il faut proclamer ce que Dieu t'a dit, ce que tu as entendu, ce que tu as échangé avec Dieu et qu'il t'a donné. Et c'est une fois qu'il t'a donné et que tu as reçu la chose en soi, que proclame sa parole, que tu peux dire « j'ai reçu ceci ». L'apôtre Paul le dit dans un texte de Romains 6, il dit « vivant de mort que j'étais ». Vous savez, l'ordre des mots est très très important et démontre que Paul a fait une profonde expérience. Il ne dit pas je cherche à être vivant, je veux devenir plus vivant que je ne le suis ». Non, il dit « vivant ». Il accepte qu'il est devenu vivant par le Saint-Esprit. Et il dit « de mort que j'étais ». Ça veut dire que il prend conscience qu'avant il était mort et que dans l'instant présent il est vivant. Vous voyez, c'est comme quelqu'un qui dirait, je vous donne des expressions de foi, pour vous montrer comment le langage de la foi s'exprime. Parce que c'est pas des répétitions. C'est quand tu as saisi quelque chose que le Saint-Esprit t'a fait écouter, que tu as gardé dans ton cœur, et c'est cette expression-là qui est déterminante. Elle ne s'invente pas, elle se vit. Alors, je dirais, justifier que je suis de pécheur que j'étais. Délivré de toute culpabilité, je le suis. Avant, je me culpabilisais. Maintenant, je suis libre de toute culpabilité car je sais que je suis justifié. Ou encore, quand tu pries, quelqu'un, admettons, je viens de commettre un péché à l'égard d'une personne en lui manquant de diligence ou en m'agaçant dessus, en le pressant parce que j'ai manqué de patience. Et j'ai malmené mon frère. Admettons que j'ai fait cela. Ben, je vais devant Dieu, je me demande pardon à mon frère, d'abord, puis je vais devant Dieu et je dis « Père, je savais que tu m'avais déjà pardonné il y a 2000 ans à la croix pour tout péché. Père, j'ai manqué de patience envers mon frère, je l'ai heurté, je l'ai malmené avec mes paroles. Seigneur Père, je lui ai demandé pardon parce que je vais être en accord avec toi. Et je te dis merci, car tu n'attendais qu'une chose, que j'avoue mon mal et que je le délaisse. Mais je savais que tu me pardonnes toujours puisque tu m'aimes. Vous voyez, ça, c'est l'expression de quelqu'un qui possède la réconciliation avec Jésus-Christ, qui sait que Dieu l'aime et qui n'en doute pas, et qui s'aligne sur la parole de Christ. Voilà, parce que la parole, c'est l'expression de la foi. Voilà ce que je voulais partager avec vous. La prochaine fois, je vous parlerai de l'amour. Je vous parlerai de l'amour, qui est le deuxième axe, qui est la deuxième chose que nous devons avoir pour avoir un cœur pur. Parce que la première chose que nous devons avoir, c'est quoi? La foi. Un cœur pur fonctionne avec la foi. Il fonctionne aussi avec l'espérance. Et il fonctionne avec la charité ou l'amour. Parce que, vous savez, il le dit, dans 1 Corinthiens 13, maintenant ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, la charité, mais la plus grande de ces choses, c'est la charité, c'est l'amour. Dieu est amour. Et Dieu est tout puissant. Il est tout puissant, mais il est aussi amour. Mais sa puissance se manifeste dans l'amour. L'amour de la justice et de la vérité. Faisons bien attention. Dieu est intransigeant. Il ne déclare pas le coupable non coupable, à moins qu'il se repente. Mais Dieu n'appellera jamais le mal bien et le bien mal. Dieu est amour, mais il y a une chose qu'il aime plus que tout, c'est la gloire de son nom est basée sur la sainteté, sur le droit et la justice. Vous savez, il y a une sorte de chrétiens aujourd'hui qui ont une révélation partielle de Dieu. Ils pensent que Dieu est que amour et qu'il est tout amour. Dieu n'est pas que amour. Il est amour, mais il n'est pas que amour. Il est aussi justice. Il est aussi vérité. C'est pour ça que je vous parle d'avoir un cœur pur. C'est ce qui est le plus important pour marcher avec Dieu. C'est avoir un cœur pur. Alors un cœur pur, c'est qu'un cœur qui est comme David. Parce qu'il était l'homme selon le cœur de Dieu. David a commis des péchés. Nous le connaissons, nous qui lisons la Bible. Nous savons ce qu'il a fait avec Uri pour prendre sa femme. Comment il est tombé. Mais il s'est relevé. Comment? Parce qu'il s'est repenti. Mais Saül, qui le poursuivait, lui ne se repentissait pas. Il ne s'humiliait pas devant Dieu pour se faire un cœur pur, un cœur nouveau, devant la face de Dieu. Il avait un problème pour écouter Dieu. Quand il avait entendu Dieu, il transformait ce que Dieu lui avait dit. Et quand
il devait se tourner vers Dieu, ne se tournait plus vers Dieu, il allait invoquer des mauvais esprits pour essayer de savoir ce que Dieu va leur dire. Vous savez, quand un chrétien cherche un autre canal que le canal direct avec Dieu et essaie de vivre sa foi, sa relation chrétienne, sa relation avec Dieu par procuration à travers quelqu'un d'autre, s'il n'est plus dans la foi. Parce que avoir foi dans la relation d'un autre homme de Dieu ou d'un frère pour recevoir les choses de Dieu, c'est vivre sa foi par procuration. Tu n'es plus dans la foi qui sauve. Ça veut dire que tu ne crois plus que Dieu va t'écouter, t'entendre et répondre. Donc tu vas vers quelqu'un d'autre par une parole de Dieu. C'est pas bon. C'est pas bon. Gardons un cœur pur. Un cœur pur est très important. Si nous voulons être enlevés au jour, au moment où Dieu viendra quand on ne l'attendra pas, car il viendra de manière surprenante, inattendue, nous devons être prêts. Vous savez, j'ai appris une chose encore sur le retour de Christ. Vous savez, dans les Écritures, quand on dit que Christ revient bientôt, beaucoup disent « ouais, il revient bientôt, mais il ne vient jamais ». Pourquoi bientôt? Christ revient bientôt après l'enchaînement de certains événements. Tant que ces événements prophétiques n'ont pas eu lieu, Christ ne pouvait pas revenir. Israël devait revenir sur sa terre et devait redevenir une nation. Avant 1948, Israël n'était pas revenu comme nation. Donc, le bientôt là, on ne pouvait pas en parler. Christ ne pouvait pas encore revenir. Mais maintenant que ces choses se sont accomplies, que Israël est redevenu une nation, c'est une prophétie qui s'est accomplie. Il y en a plusieurs qui doivent s'accomplir et qui se sont accomplis. Et qu'une fois que ces prophéties sont accomplies, sont déroulées, la Seconde Guerre mondiale, d'autres choses qui sont là, ce n'est pas le thème, mais c'est pour vous faire comprendre que ce bientôt ne pouvait pas être prononcé. Christ ne pouvait pas revenir avant l'enchaînement de certaines prophéties. Et ces prophéties ont toutes été accomplies en cet instant. Christ peut revenir à n'importe quel moment. Et ce message a comme but que moi et vous, que nous soyons pris à l'enlèvement et au retour de Christ, pour le retour de Christ. Que nous soyons enlevés avec lui. Au moment où il paraîtra, il se manifestera à nous. Mais pour cela, il faut un cœur pur. Alors mon frère, la solution pour un cœur pur, c'est un cœur qui fonctionne avec la foi. Et les trois axes de la foi, c'est écouter Dieu à travers sa parole. C'est parler à Dieu par la prière, par la louange et l'adoration. Et agir conformément à cette parole par la foi qui pose des actes. Cette foi dont Jacques nous parle, cette foi qui n'existe pas sans des œuvres bonnes. Montre-moi tes œuvres et je te montrerai ma foi. Et si je te montre ma foi, je te montrerai les œuvres que produit ma foi, ma relation intime avec le Père et le Fils. Car celui qui est dans la foi au Fils a une relation intime, forte, puissante, vivante avec lui, pleine de grâce. Alors mes frères et mes sœurs, la prière n'est pas pénible. Certains nous ont fait croire que la prière était une chose pénible, alors que le commandement de Dieu, il dit que les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. Il n'y a jamais été pénible de travail, d'être dans la prière devant Dieu. C'est une chose bonne, agréable et savoureuse que d'être dans la présence de Dieu. Sur ce, mes frères et sœurs, nous combattons le bon combat. Le combat n'est pas de chasser les démons ou de renverser les autels de ceux qui nous voudraient du mal, mais c'est de garder un cœur pur, une foi sainte et saine en Jésus-Christ. Sur ce, que la grâce de Dieu vous accompagne. À bientôt.